où que vous soyez dans le monde, merci de suivre SATV pour vous informer. Nommé Premier ministre ce 2 avril, Ousmane Sonko réitère son engagement au service du peuple sénégalais. Il appelle la jeunesse à participer au développement du pays. Je vous propose de le suivre. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective, comme le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Donc, je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye, lui témoignant ou le garantissant de notre loyauté, mais notre dévouement également, en tout cas à la tête de l'équipe que nous allons former. Nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons, les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Et nous sommes en direct avec notre reporter Amadou Tidiane Gaye qui est au Palais de la République. Amadou Tidiane Gaye, bonjour. Alors, Amadou Tidiane Gaye, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le moment? Est-ce que la liste du nouveau gouvernement a été dévoilée? Non, pour l'instant, on n'est même pas encore entré à l'intérieur, en tout cas, du palais présidentiel où, normalement, le chef du gouvernement ou également les autorités, en tout cas, qui sont ici au niveau du palais présidentiel, doivent donner cette liste. Donc, pour l'instant, on est encore dehors, on attend avec la presse. Donc, pour l'instant, d'après ce qui a été dit, en tout cas, il n'y a que la RTS qui a peut-être l'accès, peut-être pour le moment. Donc, il y a l'autorisation, en tout cas, de pouvoir entrer à l'intérieur pour pouvoir, en tout cas, filmer ou, en tout cas, nous dire ce qui va se passer réellement pour ce qui concerne la publication du nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye ce mercredi. Donc, vous n'êtes pas à l'intérieur? Non, pas encore pour le moment. On est là encore, on attend. Toute la presse, en tout cas, la presse privée, que ce soit également l'APS ou Le Soleil, il y a donc nos confrères, on est là, on attend. En plus, on est un peu loin de l'entrée principale, donc du coup, on ne peut pas savoir ce qui se passe réellement, en tout cas, au niveau du palais présidentiel pour le moment. Amadou Tidiane Gaye, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, la liste n'est pas encore dévoilée. Donc, ils avaient dit que cette liste du nouveau gouvernement sera publiée à 15 h. Donc, nous attendons. Et il était le chef de l'opposition sous la présidence de Macky Sall. Il est le Premier ministre sous celle de Bassirou Diomaye Faye. Et comment les Sénégalais accueillent la nomination d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre? Je vous propose de les suivre au micro de Paul Dacosta. Wow, nomination bi lu baax la parce que boo xoolee ñun ñëpp moom lañ. Cette nomination est une excellente chose puisque nous voulions même que Sonko dirige ce pays. Si Diomaye est président, c'est grâce à Sonko, donc c'est tout à fait normal qu'il soit nommé Premier ministre. mu ñoo nekk chef du gouvernement donc loolu sant yàlla. Waaw, vraiment rafetlu naa ko trop parce que. C'est une décision que je magnifie puisque je trouve que Diomaye ne peut pas cheminer sans Sonko. Vu donc les travaux colossaux qui l'attendent, je suis persuadé que Sonko a la maturité pour relever ce défi sans rien enlever à Diomaye. Donc Sonko doit l'accompagner. Faut que Sonko accompagne boy.
accompagner le président Diomaye. Non, non, Sonko du ko sul parce que comme ñoom ñaar ñooy liggéey. Je ne pense pas que l'aura de Sonko pèse sur Diomaye. Ils sont très proches et ont travaillé pendant longtemps. Et c'est pareil à mon avis. Bu su baaxee Diomaye moo liggéey Diomaye bu liggéey mu baaxee Sonko moo liggéey benn rek. Non, mënul su Diomaye parce que grand Sonko mooy Diomaye, Diomaye mooy Sonko. Je ne pense pas qu'il va peser sur la légitimité de Diomaye. Diomaye, c'est Sonko et vice-versa. En réalité, la charge du pouvoir est lourde, surtout pour ce pays, le Sénégal. Sénégal ku ko yàlla dénk rek xamal ni dénk na la lu doy waar. Un autre volet de l'actualité, c'est le nouveau directeur général de la Sonacos qui s'attaque de front aux défis majeurs de l'approvisionnement en engrais, à la réactivation des usines et à la réorganisation des organigrammes pour redynamiser l'entreprise. Le syndicat des travailleurs de la société faisait face à la presse ce matin. Je vous propose de suivre Samuel Ndour. Il est le secrétaire général du syndicat. Nous l'écoutons au micro de Fallou Seck et d'Abassal. Nommé en novembre dernier, il a pris fonction, s'est attaqué aux dossiers les plus brûlants, à savoir l'approvisionnement des graines, l'approvisionnement des usines en graines d'arachide, la remise en marche de nos machines et la révision des organigrammes cibles. En ce qui concerne l'approvisionnement des graines, c'est-à-dire la campagne arachidière, aujourd'hui, nous sommes à 1280 tonnes, 11 280 tonnes d'achetées et payées. Donc, mais c'est à cause de l'endettement de la campagne passée, 2023, que nous n'avons pas pu solder parce que ce que nous avons acheté comme stock de graines n'a pas été structuré ni vendu. Donc cet argent-là qu'on a emprunté pour acheter les graines, il fallait le rembourser pour avoir un autre crédit auprès de la banque islamique. Heureusement qu'on est arrivé à ça tout dernièrement. Et le DG aussi, le nouveau DG, a pu trouver 10 milliards pour solder les opérations, les réceptions de graines au niveau des usines. Je vous le disais en titre, en cette période de préparation de la fête de Korité, le marché bas sont pleins. Les femmes se ruent vers les vendeurs de tissus, même si ce n'est pas encore le grand rush. Marème Tine, la nouvelle tendance est bien appréciée par ces dames. À quelques jours de la fête de Korité, le marché HLM grouille de monde. Les haut-parleurs au-dessus des étals des vendeurs perturbent le silence. Ici, la vente de tissus attire le plus les attentions chez les clients. Vous savez, les femmes ont l'habitude de valoriser certains tissus. Donc, nous ne pouvons que vendre ce qui est tendance. Et en ce moment, c'est le lafaya qui est à la mode. Le lafaya est le tissu le plus acheté dans le marché, car elle est le plus adéquat et aussi, il coûte moins cher. Cette cliente confirme ses propos. Sally Garcia explique le pourquoi de son choix tout en étant fière de la baisse des prix. Le tissu lafaya est plus adéquat en cette période de chaleur, mais aussi les autres tissus sont très jolis. C'est normal puisque nous sommes à quelques jours de la Korité, nous sommes en promotion et les prix sont très abordables. De 10 000 à 100 000, les prix varient selon le tissu. Ce tissu, lafaya, coûte 10 000 francs CFA le mètre. Il y a d'autres qui le vendent à 30 000, 35 000, voire 60 000. Nous constatons que c'est le plus acheté par rapport au bazin. Avec 10 000 francs ou plus, on peut bien avoir un tissu à son goût pour bien s'habiller. Juste que quelques jours avant la célébration de l'Aïd el-Fitr, les vendeurs de tissus sont loin de se frotter les mains comparé à l'année dernière. En ce moment, on rend grâce à Dieu, contrairement au mois passé où les événements politiques nous avaient causé beaucoup de tort. L'année dernière, les clientes étaient beaucoup plus fréquentes que cette année.
Les clients viennent petit à petit, mais ils ne font que marchander. Au marché HLM, l'ambiance est au rendez-vous, même si les vendeurs de tissus crient le manque d'affluence. Ils gardent espoir de remplir les poches d'ici la fête de la Korité. Merci beaucoup, Marie-Tine. On espère que toi aussi, tu vas acheter le Lafaya. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste vous rappeler l'actualité forte du jour, c'est la publication de la liste du nouveau gouvernement qui sera dirigé par Ousmane Sonko, qui a été nommé hier Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye. Merci de nous suivre. Restez en notre compagnie. Passez une excellente après-midi.